Bonjour, je suis Nathalie Lambert, rédactrice en chef pour roulerenligne.com et je suis en compagnie d'une de nos influenceurs, Ariane Renaud. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle des bénéfices du patinage à roues alignées. C'est sûr que moi, je suis vendue à la cause. J'aimerais ça avoir ton point de vue par rapport à ça. Moi, je pense que ça a tous les bénéfices du monde. Toi, t'en penses quoi? C'est sûr qu'on a vraiment une place pour le patin dans pas mal tous les objectifs qu'on peut avoir au niveau de la forme physique. On a un bon travail cardiovasculaire qui est fait. C'est sûr qu'il faut aller quand même à une vitesse assez modérée, au moins, mais on a quand même un bon travail qui est fait. On va aussi aller solliciter tous les muscles des membres inférieurs et surtout des abdominaux qui vont vraiment être sollicités pour l'aspect stabilité du patin à roues alignées. Ensuite, on va travailler plus les qualités neuromusculaires, donc la coordination, l'agilité, la proprioception, donc la perception de notre corps dans l'espace, puis aussi beaucoup de l'équilibre. Oui, tout à fait. Dis-moi donc, est-ce que selon toi, c'est une bonne activité aussi pour des gens qui ont peut-être des restrictions ou des contraintes, si on compare, mettons, par exemple, au jogging et C'est sûr que oui. En physiothérapie, on a tendance à conseiller un peu trop rapidement le vélo pour toutes les pathologies, que ce soit surtout au niveau des membres inférieurs en fait ou du dos. Par contre, le patin, ça peut être une super bonne activité pour travailler aussi sans impact, parce que c'est souvent les impacts en fait qu'on veut éviter dans un processus de réadaptation ou quelqu'un qui a juste un problème quelconque, douleur passagère. Ce qu'on aime aussi pour tout ce qui est problème de pied, problème de cheville, comme la botte du patin est très rigide, il n'y a pas vraiment de mouvement à l'intérieur. Puis habituellement, les douleurs au niveau des pieds et des chevilles vont vraiment venir du mouvement. Donc si on peut l'éviter avec la botte, ça vient régler le problème en fait. Puis on va bouger parce que c'est un des aspects en physiothérapie qui est très important. Bien, je dis physiothérapie, mais c'est toute la réadaptation en fait. Il faut bouger. Les gens ont tendance à arrêter de bouger. Dès qu'ils ont mal quelque part, on arrête au lieu de juste adapter leurs activités ou changer d'activité temporairement. Puis je pense que le patin peut être un très bon atout pour ça. Tu penses quoi de la dépense énergétique quand on fait ce genre d'activité-là? C'est sûr que, surtout si on passe à un processus de perte de poids, on veut maximiser la dépense énergétique qui est faite à chaque jour. Donc, on veut bouger un petit peu à chaque jour. Bien, je dis un petit peu, mais au moins un petit peu, un minimum. Donc, c'est sûr que le patin, ça peut être une activité autant familiale, autant j'ai besoin de temps à moi-même. Je pars faire ma randonnée en patin pour être toute seule avec mes pensées. Ça peut avoir vraiment une place, puis on peut partir juste 10 minutes. Il y a tous les niveaux d'intensité aussi. Exactement. On peut faire, comme tu dis, juste 10 minutes, on peut faire une heure super intense puis brûler énormément de calories. Donc, je suis sûre que toi, tu peux faire beaucoup plus que 10 minutes, mais une dame qui veut juste commencer à se mettre en forme, qui ne bouge pas vraiment, elle va vraiment avoir un très gros bénéfice en sortant juste un 10 minutes par jour. Tout à fait. Bien, merci, Ariane. Merci. Bon entraînement.